tous, bienvenue sur notre chaîne Bioke Community. Aujourd'hui, nous avons invité Serge Fige qui va nous parler d'une méthode de libération corporelle pour gérer les traumas. Donc voilà, Serge, je te laisse la parole. Bonjour Naomi, bonjour tout le monde. Alors, je suis ravi d'être là avec vous et effectivement, la méthode TRE, c'est une méthode de libération corporelle de tout ce qui est traumatisme, stress, tension. Donc, à la base, vous allez pouvoir, en pratiquant cette méthode, aider votre corps à évacuer tout ce qu'il n'a plus besoin de garder, d'accord? Tout ce qu'il a emmagasiné lors d'événements graves, genre agression, genre attentat, genre les militaires qui reviennent de la guerre, genre les ambulanciers, mais aussi les difficultés de la vie de tous les jours qui amènent ce stress et cette accumulation. Donc, en fait, cette méthode, elle amène le corps à trembler de façon tout à fait naturelle. Donc, c'est une méthode qui permet au corps de réactiver une fonction naturelle de l'organisme, qui sont les tremblements neurogéniques. Donc, ce sont en fait des tremblements aussi bien musculaires que du système nerveux. Donc, on va… Oui. Non. Non, je disais oui, d'accord, oui. En fait, c'est très simple. On va pratiquer une série d'exercices. Donc, on va dire 6 exercices qu'on va pratiquer debout et un enchaînement au sol. Et dans l'enchaînement au sol, on va laisser le corps s'exprimer par le biais de tout ce qui est tremblement. D'accord. Et alors, donc tu dis, il y a une série d'exercices. Ce sont des exercices accessibles à tout le monde, c'est compliqué, c'est physique. Alors, ce sont des exercices physiques, mais vraiment accessibles à tous, parce qu'on travaille avec monsieur et madame tout le monde, d'accord, toute tranche d'âge confondue, mais on peut travailler avec les personnes âgées, on peut travailler avec les personnes handicapées moteurs, par exemple quelqu'un qui est en chaise roulante, on adapte vraiment les exercices et il va pouvoir pratiquer et laisser son corps trembler aussi. Okay. Ah oui, d'accord. C'est vraiment accessible à tous. Et quand vous ne pouvez pas faire quelque chose, on va adapter un exercice de façon à ce qu'il devienne une réalité pour vous. D'accord. Et donc, c'est ces exercices-là qui amènent le tremblement naturellement, en fait. C'est ça, parce que en fait, si tu veux, comme c'est une fonction naturelle de l'organisme que possèdent tous les mammifères terrestres, nous faisons partie des mammifères terrestres en tant qu'êtres humains, mais on nous a appris à ne pas trembler. Donc, quand il t'arrive quelque chose, si tu as un accident de voiture, par exemple, et que ce n'est pas très grave, tu vas sortir pour faire ton constat, tu vas sentir que ça tremble. Tu vois. Et s'il y a des amis avec toi, ils vont dire, mais calme-toi, Naomi, c'est rien, c'est juste la matière qui est abîmée, toi, tu n'as rien. Et on va tout faire pour se calmer et s'empêcher de trembler. Okay. Lorsque le corps ne va pas trembler, ben, il va prendre cette agressivité, tout ce trauma qui a été créé par l'incident ou l'accident. Et comme il ne sait plus l'évacuer, ben, il le garde. Et tout au long de notre vie, ben, on accumule comme ça des choses parce qu'on garde, on garde, on garde. Ah oui, oui, parce que je pense parfois, il y a, voilà, on peut avoir un stress, mais imaginons même le stress des examens. Il y a des moments comme ça, on est tellement pas bien que le corps, enfin moi j'avais ça quand j'étais jeune, quand c'était vraiment une matière où j'avais vraiment peur de passer l'examen, j'avais tout mon corps qui tremblait. Est-ce que c'est ça en C'est fait? ça, c'est exactement ça. Ah oui, ok. C'est ton corps, si tu veux, il sait comment faire pour évacuer ou ne pas prendre ce stress qui va l'engourdir, qui va le crisper. Et donc, il va trembler pour empêcher de prendre. Mais comme nous, on a été bien élevés, hein, notre bonne éducation fait qu'on ne tremble pas, on ne montre pas qu'on a peur. Et donc, on bloque ça et on garde ça en nous. Okay. Ok. Et Ah oui. l'élément moteur de tout ça, en général, c'est le muscle psoas qui est situé au niveau du bassin, qui s'occupe de gérer toute cette chaîne musculaire. Et lui, il ramasse, souvent on l'appelle le muscle poubelle, parce qu'il ramasse, et donc il se crispe, il se crispe. Et au fur et à mesure, nous, on finit comme ça. OK? Et au plus tu vas pratiquer la TRE, au plus tu vas laisser ton corps trembler, au plus tu vas pouvoir
te redresser, te réaligner, t'ouvrir à nouveau et tu vas récupérer et la vie intérieure, mais aussi la vraie vie tu vas pouvoir revivre simplement. OK. Alors, Ouais. Oui, dis-moi, dis-moi, dis-moi. donc, évidemment, là, cette TRE, elle ne s'occupe que du corps. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui aurait vécu un attentat, à force de pratiquer, il va pouvoir évacuer tout ce trauma lié à l'attentat, mais uniquement celui du corps. Pour l'esprit, là, il faut qu'il soit accompagné par un psy, que ce soit psychologue, psychothérapeute, psychiatre. Là, la TRE, elle ne va pas l'aider, tu vois. Même si quand ton corps va mieux, ton esprit va mieux, mais pour libérer le vécu et la tête de l'attentat, là, c'est un psy qu'il faut aller voir. En tout cas, Ouais. pas moi. Donc, en fait, la TRE va vraiment t'aider d'un niveau corporel à déjà libérer. Donc, dans le sens que si un jour je revis une situation qui me fait penser à un traumatisme stressant, ça va juste m'éviter de trembler par la suite, c'est ça? Ou Alors, comme ça. si tu revis le même style d'événement que tu as déjà vécu, ok, et que ton corps l'a évacué, soit il va se mettre à trembler pour ne pas reprendre, D'accord. soit il ne va pas agir, mais tu vas pouvoir l'évacuer dans une prochaine pratique. Ok. OK. Le gros avantage, c'est que quand on pratique la TRE, on ne travaille pas sur un événement précis. Ah, D'accord. Donc, on pratique nos exercices, on laisse le corps trembler, il l'évacue. d'accord. Et donc, pourquoi on ne travaille pas sur un événement précis? Pour ne pas se retraumatiser, pour ne pas revivre une nouvelle fois le traumatisme. Parce que quand tu vas le revivre, ben, tu remets une couche dans ta tête, mais tu remets une couche dans ton corps aussi. D'accord. Et donc concrètement, la méthode TRE, elle est adaptée à quel type de trauma? Donc tout à l'heure, tu disais, il y a les gros traumas, les plus petits traumas, mais je veux dire même un stress d'examen, par exemple, on pourrait venir chez toi. Tout à fait, tout à fait. À la base, si tu veux, la personne qui a créé la méthode, hein, le docteur Berthelly, quand il a créé ça, bon, je ne vais pas faire toute l'histoire parce Ouais, que ouais. sinon on va s'étendre, mais il a créé ça pour les gros traumatismes. Tu vois, les gens qui vivaient des guerres, qui vivaient des catastrophes, et ils se sont rendus compte que lorsque les gens peuvent trembler, ça leur permet de reprendre un cours de vie normal beaucoup plus rapidement. Ah Okay. oui, ok. Donc c'est ça en fait. Ça t'aide vraiment à te sentir mieux dans ton quotidien. Mais comme tu disais, après, quand il y a des gros traumas, il faut quand même être accompagné en plus d'une aide psychologique ou Tout quoi à quand fait. Tout à fait. L'idéal, c'est d'avoir un parcours parallèle entre la pratique de la TRE et le suivi d'un psy, par exemple. oui. Tu vas avancer, mais à pas de géant par rapport à ça. C'est ça, c'est complémentaire et ça te permet du coup Complètement. de retrouver plus de sérénité plus rapidement en fait. Complètement. La TRE, pour moi, c'est la pratique la plus complémentaire de tout, parce elle est vraiment en complémentarité de toute autre pratique, de toute autre thérapie, de tout autre suivi. D'accord. En elle-même, toute seule, elle va t'aider, mais si tu te fais accompagner d'une autre façon, tu vas avancer beaucoup plus vite. Ok. Et concrètement, donc ici tu disais il y a une série de 6 exercices, puis on t'allonge sur le sol, ton corps va commencer à trembler naturellement et après qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait Alors après, ben là, quand la séance s'arrête, on arrête, on fait arrêter le corps de trembler, ou bien il peut s'arrêter tout seul, ça dépend. Hein. Parfois, Ouais, il y a des corps, on pourrait se faire des séances où on se dit, bon, ben, si j'ai le temps aujourd'hui, je vais trembler toute la journée, c'est possible, sauf que tu vas être épuisé, oui, parce que oui. c'est pas, enfin, c'est trop, tu vois. Donc, quand on vient en séance, ça dure 1 et demie, mais parce qu'on fait des blablas, on refait des exercices, on fait des tests, on fait des tas de choses. Mais la période de tremblement, si tu veux, elle va durer 15 minutes plus ou moins. Ah oui, c'est assez bref. C'est assez bref. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée de la TRE, c'est tu viens chez moi pour apprendre la TRE et alors tu vas l'apprendre en 3 séances. OK? Pour Ok, pouvoir pratiquer chez toi en toute sécurité et avancer à ton propre rythme. Et après, une fois que tu as appris vraiment à pratiquer en toute sécurité,
C'est à toi à pratiquer chez toi et ça s'inclut dans une hygiène de vie. La TRE fait qu'on te rend ton autonomie, on te rend ton propre pouvoir pour t'aider, pour te libérer un maximum et d'avancer à ton propre rythme. Ah oui. Ah, donc Donc, ça, c'est bien. Donc, oui. On ne eh doit pas oui, à chaque fois venir. Donc, toi, tu apprends aussi à ce moi j'apprends. processus-là. OK. Moi, si tu viens chez moi, par exemple, tu me dis, bon, voilà, on va apprendre la TRE, ok, on va fixer 3 séances Oui. par semaine. Entre les séances, il faut que tu pratiques chez toi pour que quand tu reviens, tu aies des questions en me disant, oh Serge, je n'ai pas compris ça ou je ne suis pas sûr d'avoir bien fait ça ou quoi. On voit et on avance. Et au bout de ces 3 séances, tu peux, toi, pratiquer, mais en totale sécurité chez toi. Et le but, c'est que tu te sois approprié l'outil pour t'occuper de toi-même dans ta vie à ton propre rythme. OK. Oui, donc même au niveau de l'accompagnement, en somme, ce n'est vraiment que quelques séances, quoi. C'est pas, ça ne dure pas, je vais dire, pendant 2 ans ou Alors, ça ne dure pas pendant 2 ans parce que quand tu apprends à nager, tu vas chez un maître nageur, il t'apprend à nager, hein, tu fais quelques séances avec lui, puis une fois que tu sais nager, c'est bon, tu vas nager tout seul. Par contre, le jour où tu te dis, oh ben je ferais bien un petit cours avec mon maître nageur pour voir si mes mouvements sont toujours bien, sont corrects, il va te dire, ben viens Naomi, on va refaire un truc. Et chez moi, c'est pareil. ah oui, Je te donne l'outil et puis après, si tu veux revenir pour pratiquer accompagné, évidemment, tu es la bienvenue parce qu'en étant accompagné, c'est différent que quand tu le fais tout seul. oui, tout à fait. Tu vois, quand tu fais du yoga en groupe, par exemple, ou avec ton prof de yoga, c'est différent que quand tu fais tout seul sur ton tapis à la maison. C'est sûr, c'est sûr. Et donc ici, on fait trembler, tu disais, le corps pendant plus ou moins 15 minutes. Mhm. Après, donc je suppose qu'il y a peut-être une phrase ou quelque chose à dire pour que le corps s'arrête de trembler. Et juste après, qu'est-ce qui se passe après cette séance? Après là, bah, on se fait un petit échange, il faut que la personne puisse exprimer un peu son vécu, comment elle a vécu ça, si elle a eu des peurs ou pas, enfin voilà. Ouais. Et puis après, bah, elle repart chez elle et c'est à elle à pratiquer Et elle sera plus, elle a déjà un effet immédiat de sérénité? direct. Direct. Ah, c'est instantané. C'est instantané parce que du moment que le corps tremble, il l'évacue et il libère des choses que tu n'as plus besoin de garder. Ah oui, ok. Et une fois que c'est libéré, ces choses-là, c'est libéré à vie ou ça peut encore revenir par après? Alors, c'est difficile de dire que tu es libéré à vie parce que ça dépend de qu'est-ce qui est parti. Ça dépend des couches, tu vois. Quand tu pratiques la TRE, c'est un peu le principe, allez, on enlève une couche. Ok, tu pratiques, on enlève une couche. Mais chaque fois que tu enlèves une couche, il y a toujours quelque chose qui remonte. Oui, Et donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on met à son propre rythme dans sa vie. d'accord. Donc, au début, moi, je dis aux gens, pratiquez 2 fois sur la semaine. C'est 2 fois 20 minutes que ça te dure. Dans une journée, 20 minutes, on trouve 20 minutes. Et tu pratiques 2 fois sur la semaine pendant 3 mois. Et au bout des 3 mois, tu dis, comment je me sens? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que je me sens mieux ou bien ça change rien? Parce que parfois, on n'est pas conscient de ce que ça change, tu vois. Ouais. Et donc, après, une fois que tu as ça, tu vas prendre ton propre rythme à toi. Tu vas te dire, OK, moi, une fois semaine, ça me suffit, ou bien je veux continuer 2 fois. Et puis, tu vas t'arrêter pendant 6 mois parce que tu n'as plus le temps, parce que, je ne sais pas, il y a un bébé qui arrive, il y a un changement de vie, enfin, peu importe. Et puis, à un moment donné, tu vas te dire, il me manque un truc, il y a quelque chose. Et tu vas recommencer à pratiquer et ça va fonctionner directement. Ah oui, Parce que si tu veux réactiver cette fonction naturelle, ça fonctionne, ça marche. C'est comme quand tu sais nager, tu nages pas pendant 20 ans, on te jette dans l'eau, poup, poup, oui, ça revient, quoi. ça Ça revient. revient naturellement. Voilà, Comme le vélo aussi. exact, comme le vélo. Et Comme le vélo. donc, du coup, ça t'aide à te sentir peut-être plus calme, plus serein, mais ça t'aide, je suppose, aussi, du coup, à affronter les peurs plus facilement et donc peut-être faire plus face aux changements ou des événements qui peuvent arriver dans ta vie qui te stressent, mais ça va t'aider aussi
à avancer plus facilement, je suppose. Tout à fait, parce que comme tu libères ton corps, lui, il va retrouver de la force, il va retrouver cette force intérieure, il va retrouver cette stabilité, et donc il est plus préparé à, entre guillemets, affronter la vie. Ouais, Et quand il y a vraiment quelque chose de catastrophique qui se passe, il va trembler, mais toi, tu vas le laisser trembler parce que tu sais que grâce à ça, tu ne vas pas choper la c'est ça. problématique, tu vois. Imagine, il y a tout d'un coup un tremblement de terre, tu vois que ça s'effondre, tu vas te laisser trembler, mais tu sais que ça, c'est juste pour toi Ouais. et tu vas te laisser trembler. Comme quoi le corps est bien fait. En fait, il a déjà des mécanismes pour nous éviter d'accumuler des traumas, mais Tout à c'est fait, nous, en somme, qui les bloquons en tout à fait, voulant empêcher le corps d'agir naturellement, quoi. tout à fait, tout Donc, à fait. quand on vit une situation stressante ou quoi, le top, c'est si on commence à trembler, c'est de laisser trembler. Et oui, et ouais. Comme tu l'expliquais tout à l'heure, quand tu vis ton stress de l'examen, tu sens que ça tremble, mais laisse trembler, quoi. Laisse trembler parce que ton stress va partir. Ouais, Et à un en moment fait, c'est donné, ça. tu vas être apaisé parce que ce stress va s'évacuer. Et s'il ne peut pas s'évacuer complètement parce que les stress de l'examen, ça peut te tétaniser, hein. Moi, c'est ce que j'ai connu quand j'étais enfant. Eh ben, tu trembles après. Tu fais ta séance de tremblement et puis tu vas retrouver ce côté calme et ce côté apaisé. Ça s'arrête tout seul, en fait, dans tous les cas. Quand on Alors, commence à trembler, en séance, on l'arrête nous-mêmes parce que oui, sinon, ça oui. tu peux trembler pendant 1 heure, pendant 2 heures. Et ça peut s'arrêter tout seul. Mais si je suis face, par exemple, à une situation stressante et que je laisse mon corps trembler, mais que je vois que 10 minutes, 15 minutes, il continue à trembler, là, dans ce cas-là, est-ce que je reprends une respiration et je laisse, enfin, je me recalme ou est-ce que je laisse vraiment mon corps trembler, sachant que ça peut durer des heures? Alors ça va dépendre de toi, de ton choix, de la situation. Donc, si tu es en situation où tu te dis, bon, je laisse trembler parce que je suis toute seule à la maison, je ne sais pas ce qui se passe, mais je laisse faire. Et puis, tu dis, oui, mais bon, j'ai quand même un rendez-vous là. Bon, tu stoppes le truc. Ah oui, C'est facile, hein. Ici, ça a l'air bizarre parce que je ne te donne pas la clé comment tu vas stopper le truc parce que oui, oui, faudrait t'expliquer tout le oui, oui. cheminement et voilà, mais tu as la clé pour stopper et tu Ouais. arrêtes et le tremblement va s'arrêter. Ah oui. Et ouais. C'est comme Ah, quand tu nages dans la piscine, tu nages, si tu te dis: «Bon, j'arrête de nager», OK, ça va être un peu la galère, mais tu vas t'arrêter, quoi. ouais. Tu vois? Tu sais comment faire. Oui, on a déjà en fait tout en nous, tout était déjà préprogrammé dans notre corps pour pouvoir affronter tout ça. Tu sais, les animaux, quand ils tremblent naturellement pour évacuer le truc qui se passe, ça s'arrête à un moment donné parce que l'événement, le choc de l'événement est évacué du corps. Ouais. D'ailleurs, si jamais, Serge sur sa chaîne YouTube, il a partagé une vidéo où on voit justement une antilope, comme ça qui est face à un danger, qui tremble et c'est très impressionnant. Donc je vous invite à aller voir parce que c'est ouais, c'est assez impressionnant quand même, hein. Oui, bah, alors ça, c'est l'antilope. Ok, les Ouais. animaux ne se cassent pas la tête. Ils savent, c'est un système naturel, donc ils réfléchissent pas eux. Hein. Ils Non, savent un truc. Là, l'antilope, elle forcément, elle est figée, elle fait la mort parce que c'est ce qui va, c'est son système de sauver sa vie. Et comme ça fonctionne, quand elle revient, si tu veux, à elle, ben, le corps tremble pour évacuer tout ce qui s'est passé. Et puis hop, elle part vivre sa vie. Elle ne se ouais. pose pas 3000 questions. Hein. Ouais, c'est ça en fait. Le problème, c'est qu'on se pose trop de questions. On devrait laisser, enfin notre corps a déjà tous les outils qu'il faut pour gérer, mais voilà, comme tu disais, dans notre éducation, dans notre vie, on n'est pas au courant de tout ça et du coup, on bloque. Et finalement, bon, on se retrouve à avoir des traumatismes plusieurs années plus tard. Donc, si c'est le cas, ben, testez, là, mais laissez-vous trembler et n'hésitez pas à rencontrer Serge Fige aussi si vous voulez plus d'infos. Alors, moi, je me posais la question, Serge, c'est comment tu as connu cette méthode et donc pourquoi tu as décidé de la pratiquer? Alors, je l'ai connu lorsque j'étais en formation de EFT, tu sais, le truc avec les tapotements. Et il y a quelqu'un qui est venu qui a dit: «Oh, si ça vous intéresse, je vais vous présenter la TRE, ça,
vous allez trembler et puis vous allez évacuer les trucs. Moi, je dis, bon, ouais, on va trembler naturellement. C'est quoi encore ce truc? Je vais voir, tu vois. Et j'ai vécu un truc, mais je dis, mais c'est quoi? C'est quoi ça? Et ça fonctionne, mais comme ça, quoi. Ça fonctionne direct, ça fonctionne. Donc, je me suis dit, ouh là là, ça fonctionne, ça m'intéresse. J'étais plus loin. Je me suis formé parce que ça fonctionnait sur moi. Et quelque chose qui fonctionne sur moi, moi, j'ai envie de l'apprendre pour le transmettre aux autres. Et c'est comme ça que je me suis formé et que maintenant, ben, je peux accompagner, je peux donner cette méthode aux gens pour qu'ils l'apprennent pour eux-mêmes. Tu vois? Et OK, ça, c'est vachement important. C'est que quand tu viens, alors que ce soit avec moi ou avec un autre praticien ou praticienne, c'est pareil, hein, tu apprends la TRE pour toi. Et c'est important de ne pas vouloir sauver le monde et de dire à ton mari, à ta femme, à tes enfants, venez, on va trembler tous ensemble. Si eux n'ont pas été, si on ne leur a pas appris, là, il peut y avoir danger, entre guillemets. Et c'est pour ça que je conseille toujours d'apprendre avec quelqu'un qui a été formé, pas avec un livre, pas avec une vidéo que vous allez suivre, parce qu'il manque la présence de l'autre qui a été formé, parce que ce qu'on vit, c'est en général, c'est gentil. Okay, mais quand le corps va libérer un truc bien lourd, il se peut, et je dis bien il se peut, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas tout le temps, mais il se peut que ton corps va s'exploser dans tous les sens. Mais si tu ne sais pas comment faire, là, tu vas au-devant de problèmes plus importants. Et au lieu de t'aider, tu t'en fous. Donc, d'accord. D'ailleurs, en parlant de certains dangers, est-ce que, il y a, dans certains cas, il ne vaut mieux pas pratiquer la TRE ou est-ce qu'il y a des précautions à prendre? oui, alors, ce que moi je déconseille, c'est toute personne qui a une fracture, donc bras Ah, cassés, jambes cassées, même si c'est en rémission, hein, si vous avez une broche, ne pratiquez pas. Attendez que tout soit ressoudé, que votre médecin dise OK, vous pouvez y aller. Ne pratiquez pas. OK? d'accord, On déconseille aux femmes enceintes. ouais. Pourquoi? Parce que simplement, en tant que praticien, on a très très peur que si la personne fasse une fausse couche, Ouais. contre qui on va se retourner, c'est contre nous. Aux États-Unis, alors en France et en Belgique, je ne crois pas, mais aux États-Unis, il y a des personnes qui ne pratiquent qu'avec des femmes enceintes parce que c'est leur spécialité. Il y a tout un système de, de précaution, je dirais, de travail avec les personnes enceintes. Mais ou sinon, moi, je ne prends pas les personnes enceintes et pas les fractures. D'accord. Le reste, c'est à chacun de savoir qu'est-ce que tu peux vivre. Et Ouais. c'est pour ça que c'est important d'apprendre avec quelqu'un parce que la TRE est une pratique sans douleur, Mmh. sans effort, et on ne va pas au-delà. Donc, il faut que je fasse 10 minutes de plus. Non, 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 on ne fait pas il faut que je dois. Non, non, on va tout en douceur. On est gentil avec soi, on est doux avec soi. D'accord, oui, on laisse Et vraiment, donc, on faire laisse la vraiment faire. Mais si on voit que la personne, elle a mal, parce que tu peux avoir tes douleurs, donc il faut calmer les choses. mmh. Tu vois? Les personnes qui souffrent de fibromyalgie Oui, peuvent pratiquer la TRE, mais ils doivent être présents toujours à est-ce que ça me fait mal là pour l'instant? Non, ok, je vais un peu plus loin. Là, je souffre, ok, on arrête, on calme, soit on y retourne, soit on arrête. OK. Il faut vraiment écouter son corps, en fait. Il faut écouter son corps et il faut être toujours présent à soi lors de chaque séance. Et ça, c'est l'avantage parce qu'on te mène, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je ressens? Où est-ce que ça tremble? Et Ouais, ça tremble comment? C'est un tout petit truc infime ou bien c'est le gros chambard à l'intérieur? ouais, c'est ça qui va un petit peu guider aussi, Eh oui, eh ouais. oui. OK, et alors j'ai encore une petite question. Est-ce que ça peut se pratiquer, enfin 2 questions du coup. Est-ce que ça peut se pratiquer en groupe et est-ce que ça peut se pratiquer à distance? Alors, ça peut se pratiquer en groupe, évidemment, ça peut s'apprendre en groupe, ça peut se pratiquer en groupe. Il suffit de trouver quelqu'un qui organise des groupes. OK? D'accord, Alors, moi, je sais qu'ici, là où je suis à Saint-Laurent-du-Var, j'ai essayé de mettre des groupes en place. Ça
ça prend pas encore, donc j'ai pas de groupe. Mais en Belgique, en France, il y a plein de gens qui travaillent et qui proposent en groupe. D'accord. En groupe, c'est très différent de seul, mais ça, c'est comme toutes les pratiques. Quand on est en groupe, ça donne plus de… L'énergétique est différente et ça, c'est différent. D'accord. Et ça s'apprend également en visio, comme on est là tous les deux, ça s'apprend en visio. Donc, si vous n'avez pas un praticien ou une praticienne proche de chez vous, mais que vous avez envie d'apprendre avec Marie-Chantal ou avec moi ou avec quelqu'un d'autre, eh bien, vous pouvez le faire en visio à partir du moment où le praticien ou la praticienne pratique la méthode en visio. Donc, tu pourrais faire, si par exemple je veux prendre rendez-vous avec toi, tu peux faire le suivi. Et alors là, tu regardes comment je fais bien les exercices, Tout à comment fait. je m'allonge. Et je suis guidée par ta voix, je suppose, en tous les Tout cas, à quand je fait, suis tout à fait. allongée. Tout à OK, fait. C'est tout un cheminement qu'on fait, mais comme si tu apprenais à, pas dire à nager, parce que nager en visio, ça va être compliqué, mais on peut vraiment apprendre et pratiquer par la suite d'accord. et garder un contact. Et le principe est le même. Moi, je travaille sur 3 séances et entre les deux, il faut que la personne pratique. Et voilà. OK. Mais ça, c'est bon à savoir parce qu'effectivement, on n'a pas toujours des praticiens autour de chez soi. Et donc, c'est pour ça aussi que nous, on existe, puisque notre but, c'est de promouvoir les praticiens du monde entier. Donc, si vous êtes loin et que vous avez envie de tester, ben, par exemple, voilà, Serge est en France, vous êtes en Belgique, il n'y en a peut-être pas tout près de chez vous, même dans un autre pays, ben, vous pouvez prendre une consultation avec Serge. Donc voilà, n'hésitez pas si la méthode vous interpelle et que vous avez envie de tester. Serge, je ne sais pas si tu as encore un petit mot à nous dire, un Moi, petit mot de la fin. le petit mot de la fin, je dirais si vous êtes intéressé, mais que vous avez plein de questions, n'hésitez pas à me contacter. Ok, que ce soit par téléphone, par mail, tous les moyens sont bons. Je vous réponds bien évidemment au plus vite et n'hésitez pas, quoi, parce que c'est important Oui, de comprendre avant oui, d'y aller. de passer à l'action. Mais voilà, donc nous, de toute façon, dans la boîte de description en dessous, vous trouverez la fiche, donc la fiche praticien de Serge Fige. Donc, vous n'hésitez pas à vous connecter et à lui envoyer un petit message. Donc, voilà. Comme ça, si vous avez plus de questions, que vous souhaitez prendre rendez-vous, n'hésitez pas. Sa fiche est en description, notre site aussi, si vous voulez visiter. Et voilà, donc on vous souhaite plein de bonnes choses. Serge, merci beaucoup. Merci à toi. Franchement, c'est super intéressant. Je ne connaissais pas du tout. Enfin, il existe tellement de pratiques, mais la méthode TRE, je ne connaissais pas du tout. Et en fait, là, ça me donne envie de tester du coup. J'aime bien un petit peu tester tout ça. Et là, bah, avec tout ce que tu viens de dire, je pense que la prochaine fois que je suis devant un stress et que mon corps se met à trembler, je vais le laisser trembler. Je vais Parfait, tester. Je c'est t'en dirai génial. des nouvelles. Ok, super. Eh bien, en tout cas, merci pour cette interview. Merci Merci pour à toi. d'avoir partagé ton temps et ton expérience. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, ça nous fera plaisir. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires et à aller visiter notre site et évidemment la fiche de Serge si vous voulez en savoir plus. Merci à tous. Merci, bonne journée. Merci. Merci Au Serge. revoir.